Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était une chaude après-midi de printemps dans la petite ville de Willow Creek. Le soleil filtrait à travers les grands arbres du quartier résidentiel, jetant des ombres sur les maisons impeccables. Dans l'allée d'une maison cossue, Clara Whitmore, femme blanche d'une cinquantaine d'années, marchait d'un pas décidé vers la porte de son garage, un air de supériorité sur le visage. Elle venait de remarquer un jeune homme noir, vêtu d'un sweatshirt et d'un jean, qui s'approchait de sa maison avec un sourire poli. Le jeune homme, Malik Jefferson, ignorait la tempête qui se préparait. À seulement 18 ans, il était le fils de la mère de Willow Creek, Madeleine Jefferson, connue pour sa rigueur et son engagement envers la communauté. Malik venait juste de rentrer d'un stage d'été et voulait récupérer un colis que la poste avait laissé dans le voisinage. Clara s'arrêta net, fronça les sourcils et dit d'une voix glaciale. « Que faites-vous ici? Vous n'êtes pas d'ici. » Malik, surpris par l'hostilité, répondit calmement. « Bonjour, madame. Je viens juste récupérer un colis qui a été livré par erreur. » Mais Clara secoua la tête avec mépris, sans écouter, sortit son téléphone pour appeler la police. « Oui, bonjour, je signale un intrus suspect, un homme noir qui rôde autour de ma maison. » Malik leva les mains pour se défendre, mais Clara continua à crier, attirant l'attention des voisins. Les sirènes se firent entendre au loin, et en quelques minutes, 2 voitures de police arrivaient sur le lieu. Malik, encore sous le choc, vit les policiers descendre, prêts à intervenir. « Je n'ai rien fait !» cria-t-il, tentant de se faire comprendre. Mais ses paroles tombèrent dans l'indifférence. Clara, fière d'elle, pointa le doigt vers lui. « C'est ce jeune homme. Il n'a rien à faire ici. » Les policiers avancèrent, prêts à agir, ignorant complètement qui il était réellement. Les policiers s'approchèrent de Malik Jefferson avec prudence, main prête à le saisir. Le jeune homme leva les mains, le regard ferme mais respectueux. « Je n'ai rien fait de mal », répéta-t-il calmement. Clara Whitmore, les bras croisés, le pointait du doigt avec une expression triomphante. « Voyez ? Il refuse de coopérer. Il doit être dangereux. » Les policiers hésitèrent. Une partie d'eux sentait l'innocence du jeune homme, mais les accusations de Clara, prononcées avec tant de conviction, avaient jeté un doute. L'un d'eux, le sergent Harrison, se tourna vers Malik. « Monsieur, nous devons vérifier vos informations. Pouvez-vous vous identifier ?» Malik sortit son portefeuille et montra sa pièce d'identité. « Malik Jefferson. Je suis le fils de la mère de Willow Creek, Madeleine Jefferson. » Les mots frappèrent l'air comme un coup de tonnerre. Clara recula, son visage se figeant dans l'incrédulité. Les policiers échangèrent des regards, gênés. Harrison, rouge de confusion, bafouilla. « Vous, êtes le fils de la mère ?» Malik hocha la tête. Calmement, mais avec une autorité naturelle qui imposait le respect, il ajouta. « Oui. Je vous assure que je n'ai commis aucun crime. Vous pouvez vérifier auprès de ma mère si vous doutez encore. » À ce moment, une voix forte retentit derrière eux. C'était Madeleine Jefferson, arrivant en voiture, alertée par son assistant. « Que se passe-t-il ici ?» Clara, prise au dépourvu, ne sut plus quoi dire. Malik, toujours calme, fit un pas en avant et dit à sa mère. « Maman, elle m'a traité comme un criminel, juste à cause de ma couleur de peau, et a appelé la police contre moi. » Madeleine regarda Clara avec une intensité glaciale. « Madame Whitmore, vous venez de franchir une ligne. » Les policiers, rouges de honte, baissèrent les yeux. Malik, qui jusque-là avait été traité comme un suspect, se tenait maintenant droit, presque invincible. Clara comprit qu'elle venait de commettre une erreur monumentale, mais elle n'avait aucune idée des conséquences à venir. Ce jour-là, la peur et l'humiliation changèrent de camp. Malik venait de reprendre le contrôle, et le karma commençait à frapper, silencieusement, mais sûrement. Le soleil commençait à décliner sur Willow Creek, et pourtant, l'atmosphère dans l'allée de Clara Whitmore était plus lourde que jamais. Malik Jefferson et sa mère, Madeleine,
avait calmement observé la scène se dérouler, tandis que Clara essayait de rassembler ses esprits après l'humiliation publique. « Maman, je n'ai jamais été aussi humiliée de ma vie, » dit Malik, la colère contenue dans la voix. « Ne t'inquiète pas, » répondit Madeleine, le regard déterminé. Elle ne sait pas avec qui elle a affaire. Mais nous allons nous assurer que justice soit faite, de manière mémorable. Ils partirent tous les deux pour la mairie. Une fois arrivés, Madeleine convoqua Clara officiellement, sous prétexte d'une réunion communautaire, pour régler l'incident. Clara, croyant pouvoir s'expliquer et se justifier, accepta avec arrogance, sûre que rien ne lui arriverait. Dans la salle de réunion, Clara fut accueillie par Malik et sa mère. La mère prit la parole. « Madame Whitmore, ce que vous avez fait aujourd'hui est inacceptable. Vous avez humilié mon fils, appelé inutilement la police, et semé la peur dans tout le quartier, juste à cause de sa couleur de peau. » Clara bafouilla. Je pensais juste que c'était mon devoir de citoyenne. Madame Jefferson la coupa, calme mais ferme. Ce n'est pas seulement un devoir. C'est de la discrimination. Et à Willow Creek, nous avons des règles strictes contre ce type de comportement. Elle activa son ordinateur et projeta sur l'écran une liste de plaintes antérieures déposées contre Clara pour harcèlement et intimidation, preuve à l'appui. Clara, incapable de mentir devant ces documents officiels, pâlit. « Mais, commença-t-elle, tremblante. Vous allez suivre un programme obligatoire de sensibilisation à la diversité, annonça Madeleine. Et vous publierez une lettre d'excuse publique dans le journal local et sur les réseaux sociaux. Malik sourit légèrement. Et vous comprendrez ce que ça fait d'être jugé pour quelque chose que vous n'avez pas fait, mais seulement à cause de la couleur de votre peau. Clara comprit que sa position de pouvoir et de supériorité venait de s'effondrer. Le jeune homme, qu'elle avait cru faible et vulnérable, venait de la mettre face à sa propre hypocrisie. La revanche n'était pas violente. Elle était intelligente, publique et irréfutable. Et pour Clara, chaque mot écrit dans le journal et chaque heure passée dans le programme de sensibilisation serait un rappel de son arrogance et de sa faute. Dans le hall de la mairie, Malik et sa mère échangèrent un regard complice. La leçon venait d'être donnée, mais l'histoire ne faisait que commencer. Quelques semaines plus tard, Willow Creek semblait calme, mais Clara Whitmore n'arrivait pas à oublier l'humiliation qu'elle avait subie. Chaque matin, elle voyait dans le journal sa lettre d'excuse publique, soigneusement publiée par la mairie, et les réseaux sociaux continuaient de partager l'histoire. Son nom était désormais associé à l'arrogance et au racisme. Déterminée à se racheter à sa manière, Clara décida d'organiser un événement communautaire dans son jardin pour montrer qu'elle avait changé. Elle envoya des invitations, espérant que Malik et sa mère ne viendraient pas. Mais elle avait sous-estimé la vigilance de la famille Jefferson. Le jour de l'événement, Clara s'assura que tout semblait parfait, fleurs fraîches, buffets coûteux, et banderoles proclamant « réconciliation et communauté ». Mais dès que les invités commencèrent à arriver, Malik fit son entrée. Accompagné de quelques jeunes bénévoles de la mairie, il salua la foule avec un sourire chaleureux. « Bonjour à tous », dit-il. « Merci d'être venus. Avant que nous commencions, j'aimerais partager quelque chose. » Il leva lentement un écran sur lequel étaient projetées des images et vidéos des actions de Clara contre des voisins, des passants et même des livreurs, des incidents soigneusement documentés par la mairie et les habitants. La foule resta silencieuse, choquée. Clara sentit ses jambes fléchir. Elle avait pensé contrôler la situation, mais Malik avait totalement pris l'initiative. « Nous sommes ici pour la réconciliation », poursuivit-il, mais elle doit commencer par la vérité. Chaque geste que vous voyez ici montre qu'on ne peut pas ignorer le racisme ou la discrimination, même dans nos propres rues. Clara tenta de protester, mais ses mots tombèrent dans le vide. Les invités, comprenant l'étendue de ses actes, se tournèrent vers elle avec des regards désapprobateurs. L'humiliation qu'elle avait infligée à Malik quelques semaines auparavant se retournait maintenant contre elle, et cette fois, publiquement et irréfutablement. Madame Jefferson s'approcha calmement. « Clara, il est temps de comprendre que vos actions ont des conséquences. Mais il est encore possible de réparer, si vous acceptez réellement de changer. » Clara, tremblante, baissa les yeux. La leçon était amère,
mais impossible à ignorer. Malik, en observant la scène, sentit une satisfaction tranquille. La justice n'avait pas besoin de violence pour frapper, elle avait besoin de vérité et de courage. La foule applaudit doucement, non pas pour Clara, mais pour Malik et sa capacité à transformer l'injustice en leçon publique. Le retour de flamme était complet. Les semaines qui suivirent l'événement dans le jardin de Clara furent implacables. Son nom circulait sur les réseaux sociaux de Willow Creek et au-delà. Chaque article, chaque post rappelait l'humiliation publique qu'elle avait subie et la leçon donnée par Malik Jefferson. Clara, qui avait tenté de se racheter timidement, se retrouva confrontée à la réalité, la communauté ne lui faisait plus confiance. Ses voisins refusaient de lui parler, les commerçants l'évitaient, et même ses anciens amis prenaient leur distance. Un matin, elle reçut une lettre officielle de la mairie. Conformément aux procédures de justice civile et communautaire, vous êtes tenu de participer à un programme intensif de sensibilisation et de services communautaires. Tout manquement sera suivi de sanctions supplémentaires. Clara sentit son monde s'effondrer. Tout ce qu'elle avait cru contrôler lui échappait complètement. Malik, quant à lui, poursuivait sa vie normalement, mais sa stature avait changé aux yeux de toute la ville. Le jeune homme qui avait été humilié était devenu le symbole de la justice et du courage. Quelques jours plus tard, un dernier coup de théâtre se produisit. Malik, avec sa mère, organisa une cérémonie officielle pour récompenser les actions positives dans la communauté. Clara fut invitée, pas comme honneur, mais comme leçon vivante. Sur scène, Malik prit la parole. Aujourd'hui, nous célébrons ceux qui construisent la communauté et l'égalité. Mais il est aussi important de reconnaître ceux qui ont choisi la voie de l'injustice et de la discrimination, et de leur montrer le chemin vers le changement. Clara, rouge de honte, se leva timidement. Pour la première fois, elle regarda Malik dans les yeux, et vit non pas la colère, mais une force tranquille. Elle comprit que la vraie puissance ne réside pas dans la peur ou le privilège, mais dans la justice et la dignité. À ce moment, un silence respectueux emplit la salle. Malik tendit la main. Il n'est jamais trop tard pour faire le bien, Clara. Choisissez-le. Clara hésita, puis accepta la main tendue. La foule applaudit, mais pas pour elle, pour la leçon, pour Malik, et pour la justice rendue. Ce jour-là, Clara apprit ce que l'humiliation pouvait enseigner lorsqu'elle venait de la vérité, et Malik, le fils de la mère injustement accusée, avait remporté sa victoire sans lever la main contre quiconque. Et Willow Creek se souvint de cette histoire pendant des années, celle où la discrimination fut confrontée par le courage, et où la justice triompha grâce à l'intelligence et à la patience.